Nos habitudes sont vraiment déterminantes en ce qui concerne notre santé. Mais notre santé au sens premier du terme, ce qui veut dire que c'est notre santé incluant notre bonheur. C'est pas juste le fait de ne pas être malade, en fait. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un exemple concret de comment créer une bonne habitude en 4 étapes. Alors tout d'abord, j'aimerais vous dire que ça ne se fait pas forcément du jour au lendemain, tout dépend de l'habitude que vous voulez créer. Je vous parle aujourd'hui de mon expérience actuelle et je vous parle de comment je me suis mise à la méditation. Et l'étape numéro 1, ça a été de me défaire de mes a priori. Alors, on a tous des a priori en fonction de l'identification que nous avons aux habitudes que nous avons habituellement. Par exemple, quelqu'un qui est très identifié à son alimentation aura beaucoup de mal à changer d'alimentation, c'est-à-dire qu'il y en a certains pour qui un régime sans sel, ça va être super compliqué, alors que pour d'autres, pas du tout. Pareil pour diminuer la viande, etc. Il y en a qui sont très identifiés à leurs horaires et pour lesquels arrêter de sortir jusqu'à pas d'heure, ça va être compliqué aussi parce qu'ils se sentent identifiés à cet aspect social de leurs habitudes. Donc voilà, la première étape pour moi, ça a été de me défaire de mes a priori. Je me suis dit pendant très longtemps, pendant de nombreuses années, que la méditation, malgré tout ce que j'en savais et malgré toutes les études qui ont été faites et qui prouvent les bienfaits de la méditation, je me disais que c'était bien pour les autres, en fait. Et il m'arrivait même dans mon cabinet d'ostéopathie de recommander la méditation à certains patients qui avaient des troubles liés au stress, alors que je me disais intérieurement que c'était pas pour moi. Parce que j'imaginais, je pense, que j'avais une suffisamment bonne gestion du stress. Le stress n'était pas trop un problème pour moi, donc je n'avais pas besoin de cet outil formidable qu'est la méditation. Voilà. Ensuite, une fois que je me suis défaite ces a priori, que je me suis dit, ok, si ça apporte autant de bien à tout le monde, il n'y a aucune raison pour laquelle ça ne m'en apporterait pas, et c'est vraiment stupide de ma part de me priver de cet outil. J'ai dû ensuite donc vaincre mes excuses, parce que bien sûr, même si je savais du coup que c'était pertinemment bon pour moi de me mettre à la méditation, j'avais plein d'excuses, et celle qui revient le plus souvent, c'est j'ai pas le temps. Évidemment. Il y a deux excuses qui reviennent assez régulièrement lorsqu'on veut changer ses habitudes, c'est j'ai pas les moyens financiers et j'ai pas le temps. Donc là c'était j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de méditer. J'avais essayé quelques fois, au bout de 3 minutes ça me saoulait, j'étais super énervée. J'avais pas de technique en fait, j'avais essayé d'essayer par moi-même, alors que s'il y a des gens qui partagent des méditations guidées ou semi-guidées, ou s'il y a des groupes d'initiation à la méditation, c'est bien parce que ça s'apprend. Donc voilà, c'est a priori du temps. Je me disais que la méditation serait quand même très difficile à incorporer à ma routine matinale. J'ai une routine matinale qui me convient vraiment, assez complète, sauf que je la pratique avec ma fille. Et que comme elle est en bas âge, c'est quand même compliqué d'expliquer à un tout petit bout de chou que maman a besoin de 15 minutes de tranquillité. Donc voilà, j'ai dû me défaire de ces a priori et me dire que ce n'est pas parce que je ne pouvais pas l'incorporer à ma routine matinale que je n'avais pas le temps de le faire. Il vient de se passer exactement l'exemple parfait. J'étais obligée d'interrompre cette vidéo puisque ma fille pleurait à côté. Pour en revenir à ce que je disais, oui, donc voilà, je me trouvais plein d'excuses, le fait de ne pas avoir le temps, le fait que c'était compliqué à mettre en place. En plus, je pensais qu'il fallait que ça prenait au moins 1 heure à chaque fois.
ce qui est complètement faux. La méditation 15 minutes par jour, ça marche très bien. Du coup, une fois que je me suis débarrassée de mes a priori et de mes excuses, j'étais ouverte aux opportunités parce qu'en fait, la vie nous offre énormément d'opportunités que nous ne savons pas saisir. Et l'opportunité que j'ai saisie là, c'est Rach de Autodisciple qui a lancé donc un événement sur Facebook qui était 15 jours, 15 minutes de méditation que je viens de finir aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant 15 jours, nous avons eu accès à 15 méditations semi-guidées de 15 minutes. L'avantage de la méditation semi-guidée lorsqu'on débute, c'est que du coup, on est guidé, on est accompagné, on ne se retrouve pas juste tout seul, assis, les yeux fermés, à pas trop savoir quoi faire. Et je me suis inscrite. Je me suis dit, voilà, c'est une opportunité et il est temps de la saisir. Je sais pertinemment que j'ai eu d'autres opportunités que j'ai ratées avant. Je veux dire, lorsque j'habitais à Lyon, j'aurais pu avoir accès à divers groupes de méditation. J'avais des amis qui méditaient et du coup j'aurais très bien pu commencer avec eux, mais voilà, c'était pas le moment, j'étais encore trop dans mes a priori, trop dans mes excuses et donc je n'ai pas saisi les opportunités. Et là je me suis dit, je vais saisir celle-là et je suis vraiment très très contente de l'avoir fait. Ce qui m'amène à la dernière étape, donc après avoir saisi l'opportunité pour renforcer en fait la prise de cette habitude, il m'a fallu augmenter mon implication. Et augmenter mon implication, c'est tout simplement, je me suis dit qu'il était possible que durant ces 15 jours, à cause d'imprévus ou autre, peut-être que j'allais rater un jour, et puis qu'une fois qu'on a raté un jour, c'est un peu l'effet foutu pour foutu. On se dit le lendemain que c'est pas si grave, et puis le surlendemain, et au final on a complètement raté. Donc afin d'augmenter mon implication, je me suis lancé le défi, en plus de faire ces 15 minutes de méditation par jour, de me filmer, de noter mes impressions, et du coup de pouvoir en faire un résumé pour pouvoir en parler sur ma chaîne YouTube. Donc quelque part, je me suis mis peut-être une difficulté supplémentaire, mais c'est quelque chose qui a augmenté ma méditation. Parce que rater quelque chose, quand on est tout seul à le savoir, ça fait pas la même chose que quand on s'est lancé un défi et que du coup, il y a du monde autour qu'on n'a pas envie de décevoir quelque part, ou en tout cas on n'a pas envie de se décevoir soi parce qu'on veut offrir aux autres. Étant donné que j'avais pas annoncé que j'allais faire cette vidéo, j'avais pas vraiment de pression extérieure, mais moi-même, je m'étais promis de faire ça. Donc voilà, je viens de finir la 15e méditation. Et définitivement, je vais continuer. Je pense qu'il y a un côté... il y a un côté très intéressant dans le fait de noter ses ressentis, noter les améliorations, quelles que soient les nouvelles habitudes que vous essayez de prendre. Le fait de noter ce que vous ressentez au fur et à mesure, c'est vraiment une motivation parce qu'on sait d'où on part, mais on ne se rend pas compte sur le chemin vraiment toujours des bienfaits. Et voilà. Je vous invite vraiment à essayer la méditation. Moi, j'étais très très sceptique il y a quelques années, c'était absolument pas pour moi, j'avais plein d'a priori, plein de préjugés, plein d'excuses, et en fait c'est vraiment un très très bon outil. Je remercie Rach, Autodisciple, pour cette expérience et je vous mets le lien quelque part par là pour que vous y ayez également accès. Je vous souhaite une excellente journée.